vraiment. Bonsoir ou rebonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Salut YouTube. Et bienvenue dans le 4e épisode de la 2e intersaison. J'espère que il vous plaira. Toujours comme d'habitude, si vous tombez sur la vidéo par hasard, disclaimer, contenu à jeu de rôle horrifique, Lovecraftien, Scorn, Giger. Si vous n'aimez pas la SF un peu horreur, gore, biomécanique, ne restez pas. Des thèmes un peu compliqués peuvent être abordés et je ne vous souhaite pas d'être cringé. Voilà. Pour tous les autres, eh bien, plongeons un petit peu avec mon duo du jour pour 1h30 de pur plaisir. Vous allez voir, ça va bien se passer. Hadès, Soc, vous êtes en train de quitter un étrange manteau de rêve pour commencer à vous incarner de façon physique dans une chose qui vous paraît être votre corps. La sensation ne t'est pas étrangère, tu l'as déjà vécu, Hadès, tu l'as déjà vécu il y a quelque temps, tu ne sais plus quand. Toi, Soc, tu la découvres, cette impression d'être quelqu'un d'autre, dans un autre monde, à un autre moment. Tous ces souvenirs de passé, de présent que tu croyais véridiques, qui doucement s'estompent, pour ne laisser que la médiocre, la terrifiante place du réel. Ce réel qui, malheureusement, s'impose, à travers déjà vos yeux qui ont du mal à s'ouvrir, à travers un étrange liquide dans lequel vous semblez barboter, à travers une obscurité due à une sorte d'œuf, de cocon dans lequel vous êtes enfermé. Dans votre ventre, la désagréable sensation d'un cordon relié par une armature métallique qui paraît s'extraire de vous et vous nourrir en même temps. Vous vous incarnez donc avec la conscience que les autres vies que vous pensez avoir vécues sont peut-être et malheureusement des rêves. Le réel est bien moins engageant et vous commencez à prendre conscience de plus en plus. Vous barbotez dans ce liquide amniotique à la recherche du haut et du bas. Vos corps blancs et décharnés vous portent avec difficulté et vos esprits, eux, malgré tout, pleinement fonctionnels, constatent l'horreur de ce que vous êtes. Vos cordes vocales sont pratiquement atrophiées. Vos muscles n'existent quasiment pas. Vous vous sentez vraiment oppressé. Oppressé par quelque chose. Oppressé peut-être par votre propre existence. Hadès, toi, en plus de ça, tu as un souvenir très douloureux qui te revient. Ta dernière incarnation, quand tu étais sorti de l'œuf, que tu avais retiré le cordon, que tu étais retourné à l'intérieur, mais les mains devant toi ne sont plus celles que tu avais à ce moment-là. Le souvenir d'une douleur terrible et terrifiante te lance. Tu te sens mourir. Et tu comprends que le corps que tu as n'est pas le corps que tu avais. Ton esprit est toujours le même, mais ce véhicule n'est plus celui que tu as connu. Vous vous sentez presque poussé par un instinct naturel à grimper, à nager vers le haut de cet œuf que vous commencez à percer du bout des doigts, avec l'impérieuse envie d'en sortir. Messieurs, vous avez tous les deux hérité des niveaux de conscience, des niveaux d'âme qui étaient les vôtres. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier de certaines compétences que votre corps a conservées depuis votre esprit. Est-ce que vous avez bien tous les deux accès au Let's Roll? Je suis dessus. Oui. Je vois pas Soc, moi dessus. Moi non plus. Moi je suis. Ah, pourtant je suis bien dans la partie avec lettre 2849T. Ouais. C'est ça? C'est ça? Ok, non, si, vous y êtes. Pardon. Bah, je vois pas de lettre de 8, il est même pas en haut. Je crois qu'il y a peut-être un petit bug parce que moi je te vois pas connecté Hadès. Sur le Let's Roll. Ah, c'est Hadès J'ai que je vois rechargé, pas. à moins que j'ai...
Ah, mais je suis peut-être. Est-ce que je suis sur la bonne partie? Comment s'appelle mon personnage? Il s'appelle Z160Z. 7160Z. D'accord, moi j'ai 83-74T, j'ai Non, c'est dû l'ancienne choper l'autre partie. Oui. Je te Système Arch 2.0. Ah oui. Ah, en effet, j'ai bougé. Eh oui. Ah. Eh oui, eh oui. Je te vois sortir de ton cocon. C'est ça. Donc vous commencez à sortir de vos œufs respectivement, et donc vous avez tous les deux hérité de compétences supplémentaires, et vos corps sont un peu plus renforcés que ceux de simples incarnés. Donc mon cher Soc, toi tu es actuellement au niveau 3 de ton âme, tu as 4 points à répartir entre endurance, force, dextérité, intelligence, sagesse et volonté. Tu les répartis comme tu veux sur ta fiche, je te laisse les noter. Et tu as également une compétence à choisir, donc une compétence classique ou une compétence d'arme. Ça suppose probablement de trouver des armes, hein. À part les griffes, il faudra trouver les armes. Tu ne peux pas prendre de compétences de biotech. Sûr. Mon cher Hades, tout pareil pour toi, 4 points, okay, une compétence, mais tu commences toi également avec un relais organique. Donc tu as sur ton avant-bras droit une espèce d'étrange armature biomécanique dont tu pourras te servir pour activer ou désactiver des éléments. Pas besoin de la trouver, tu l'as d'entrée. Et alors que vous commencez à réfléchir à vos points, le chrono se lance. T'as parlé de lait organique, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Relais, un relais organique. Ok. Dans ton inventaire. D'accord. Et par rapport, et donc comme j'ai perdu l'ancien corps, j'ai perdu les trucs qui étaient associés à ce corps-là. Ouais. Et donc je peux pas mettre en biotech alors que l'ancien personnage avait organomécanisme. Eh oui. Sentiment de me faire avoir. C'est un peu le cas. Donc une compétence c'est 4 points. Oui. Oui, c'est clairement. Pardon, j'ai appuyé. C'est ça. Je t'en prie. C'est moi. C'est ma compétence, tu vois. Voilà. Très bien. Donc c'est bon de ton côté, Soc? J'ai réparti de mon côté. Très bien. C'est bon. J'ai mis les points, il me manque la capacité. C'est pas grave, je peux commencer avec lettre T, ça ne me dérange pas. Donc pendant que Hades termine, mon cher Soc, eh bien tu es le premier à sortir de ton œuf dans un décor relativement cauchemardesque, ne nous nions pas ce fait. Tu perces la coquille de l'œuf et dans un soupir de soulagement pratiquement, tu inspires l'air un peu vicié des lieux. Tu découvres un étrange fossé qui sépare deux grands murs où poussent des bulbes semblables aux tiens des œufs. Tu en repères déjà 6 qui ont l'air d'être ouverts de ce côté-ci et de l'autre. Tu prends le temps de t'habituer au lieu et dans un petit soubresaut, tu sens ton cordon ombilical qui de lui-même te quitte et tombe au sol, et l'œuf autour de toi commence à pourrir. Je reste un peu statique et j'observe vraiment autour de moi. Je regarde ce cordon, cet œuf qui pourrit, et pour l'instant je reste un peu immobile, un peu alerte. Je m'accroupis peut-être un petit peu pour observer, sentir ce qu'il y a autour de moi. Et du côté de Hades, est-ce que tu as terminé? C'est de prendre. J'ai terminé. Très bien. Eh bien, tandis que tu regardes autour de toi, Soc, hein, que tu commences à t'éprendre un petit peu des lieux, il y a deux éléments qui vont attirer ton attention.
Le premier, eh bien, ça va être ici, au niveau de ta position. Quelqu'un a, semble-t-il, dressé un espèce de panneau de pierre avec des choses écrites dessus. De là où tu vois pas ce qu'il y a écrit. Par contre, la personne a également tracé dans le sol une espèce de flèche qui a l'air d'indiquer le sud. La deuxième chose qui t'interpelle, eh bien, c'est la suppuration d'un œuf qui se trouve à ta droite. Et immédiatement après, la survenue d'un humanoïde qui te ressemble vaguement. Hadès, tu sors toi aussi de ton œuf et contrairement à la fois précédente, comme Soc, tu vois le cordon ombilical qui te quitte de lui-même, tu vois l'œuf qui commence à pourrir et tu comprends qu'en fait, contrairement à la fois précédente, tu pourras pas retourner ici pour te cacher. Il va falloir trouver autre chose si tu veux survivre à la fin du temps qui te sera imparti. Eh bien, pour l'instant, comprenant ma situation, je commence par regarder tout autour de moi. Et en voyant cet autre être debout, je suis d'abord surpris. Je le regarde pour voir comment il réagit. Je reste un petit peu accroupi. Je pense que je t'observe de loin, je regarde tes mouvements et un petit peu inconsciemment, je commence à me toucher, à essayer de regarder ce qu'est mon corps, les sensations que ça fait. Ton corps... Quand je me touche une jambe, un bras, l'autre, et puis je vais finir par mon visage. Eh bien, ton esprit s'arrête à regarder ce corps et par moments tu te sens en capacité de te ressentir, par d'autres tu as l'impression que tu touches de la corne. Ton corps est un assemblage un peu de mécanismes à la fois organiques, peut-être un peu végétal et à la fois métallique. C'est extrêmement dérangeant et curieux et t'en frissonne un petit peu de dégoût. Je pense que je vais essayer de dire quelque chose à cette créature en face de moi. Quand tu tentes de parler, malheureusement, tes cordes vocales ne s'activent pas. Il n'y a qu'un petit sifflement qui sort de ta bouche. Tu n'as pas la faculté du langage, apparemment. Je vais mettre ma main sur ma bouche et puis je vais le regarder, voir ce qu'il fait lui aussi. Tu vas me voir après avoir regardé ailleurs et voyant pas grand chose d'autre. Moi, je vais essayer de me lever et regarder dans ta direction. J'ai essayé de faire des gestes apaisants, c'est en montrant mes mains. D'un air, je n'ai pas d'armes. Et en te désignant toi et moi, vraiment en pointant toi du doigt, puis moi. Il est sur un rocher seul, c'est impossible d'aller le rejoindre, Ah si, d'après si, ce que si, je vois en visuel. tu peux tout à fait faire le tour et légèrement prendre la petite descente, sans trop descendre, mais tu peux légèrement descendre et le rejoindre si tu veux. Je vais m'approcher légèrement et je vais faire le même geste. Je vais le pointer du doigt, je vais me pointer moi et puis je vais joindre mes deux mains, comme pour lui montrer une sorte de soutien mutuel, un geste que je vais plaquer la poitrine, tout en avançant dans sa direction. Ok, pas de problème. Je vais garder moi aussi les mains bien visibles, semble faire le même geste que toi et descendre un peu de mon cocon pour essayer de me retrouver dans un lieu un peu plus propice. Hop. Et je vais faire un truc bizarre en supposant que ce souvenir me reste. Je vais te tendre la main.
J'allais faire, Sens où, sans que tu dises, j'allais faire pareil. Eh Ben, bien, Moi aussi. par ce signe de main, tu vois que. En fait, tu vas me voir mes épaules se détendre un peu par cette salutation. Je regarde un Et peu autour de ensuite, nous et vas-y, vas-y. j'allais te faire un peu. Enfin, je regardais pareil autour de nous en te faisant un geste et en soulevant les épaules d'un air. En te désignant le reste, si tu réagis à ce qu'il y a autour de nous. Je regarde autour de nous. Je suis un peu alerte. J'observe. Je comprends pas tout, mais je vais t'indiquer du bras la chose que j'ai vue ici. Comment on ping déjà P. sur la carte? P, je crois. Et voilà. Ouais, c'est pas tout à fait. Je vais te montrer cet endroit-là. Et... Bien, je vais m'en approcher. Eh bien, tu vas t'en approcher. Si j'ai bien compris, je vois une flèche. En effet, il y a quelqu'un qui a dessiné une flèche qui pointe vers le sud dans le sol, et quelqu'un a dressé une espèce de petit panneau et a gratté avec ses griffes quelques mots. Elle a gratté ceci. Elle a simplement écrit, cette personne, chemin à suivre, avec un point d'exclamation. Donc vous comprenez, si ce n'était pas déjà le cas, avec, Ouais, avec les yeux ouverts, que vous n'êtes pas les premiers réveillés. Je vais me tourner vers mon camarade, puis je vais Regarde désigner. d'être à côté. Je vais faire un autre geste. Je vais te présenter le texte. Et je vais ta tête. J'arrive à lire? Ah oui, oui, vous pouvez lire. Eh ben, c'est écrit dans une espèce de langue que vous paraissez maîtriser nativement, qui n'a rien à voir avec vos autres langues que vous maîtrisez ailleurs, mais vous la comprenez et vous lisez bien. Chemin à suivre. Je le regarde, je lui Eh fais bien, un petit signe de tête, comme quoi j'ai compris ce qui est écrit. confirme-moi, Arch, mais on va naturellement s'associer à la personnalité la plus forte de nos personnages. Vous pouvez ou pas nécessairement. Ce sont des souvenirs de rêve, donc ça c'est vous qui décidez. De toute façon, je m'étais désigné comme ça la dernière fois. Exactement. Tu vas voir que je vais me mettre au sol et je vais tracer plutôt dans la poussière un mot. Herbert. Et je vais me désigner. J'ai envie de faire un truc. Je vais, je vais rester. Ça m'évoque quelque chose comme un lointain souvenir? Ah bah tu as les souvenirs de tes différentes apparitions, de tes différents rêves, donc tu as les souvenirs de Tiliphas par exemple. D'accord, ok. Oh putain, d'accord. Euh, je vais rester face à toi et je vais m'asseoir et je vais écrire le mot. Je vais écrire deux mots. Je vais écrire le mot T, T-H-E, et écrire ensuite il efface. Et puis je vais me désigner moi. Alors, tu vas me voir étonné. Et ensuite, je vais me jeter sur toi. Bras ouverts, en un câlin. Laisser faire, mais le contact euh, de ces deux corps, c'est un peu. Ça me fait frissonner, je pense, vraiment. Je suis pas habitué, moi qui ai des souvenirs de poils, semblant de fou. La chair contre truc comme ça me paraît. Ah.
Alors, il semble que moi je sois moins danger. Peut-être que j'ai plus l'habitude de ce genre de corps, mais très peu. Ou peut-être que plutôt, vu les circonstances, peu m'importe. Puis je dirais que quelques secondes. Hein. Le but, c'est content d'avoir un ami. Moi aussi, mais je vais vraiment me toucher partout et je vais hausser les épaules en ouvrant grand les bras dans un sens. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Je regarde en l'air. Je suis un peu perdu quand même. Je comprends pas ce qu'on fait là, quoi. Tu vois que je mime tes gestes. Et ensuite, je te présente la flèche et la direction de la flèche. Et plus un haussement d'épaule. Je te fais signe. Je te montre la flèche aussi et je commence à emboîter le pas pour aller vers cette direction. Donc, je comprends. Si je comprends bien, Arch, en gros, il faut qu'on aille dans cette direction-là, quoi. Voilà, c'est vers le sud, par exemple. En tout cas, c'est ce que la personne a laissé penser. Attends, ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien un chemin à l'endroit où je vais, c'est la question que je pose. Tout à fait, tout à fait. Il y a un chemin. J'arrive pas devant un mur, quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Vous allez donc poursuivre un peu vers le sud et tomber sur cet endroit-ci. Vous tombez dans un endroit un peu curieux. Il y a pas mal de traces de pas au sol, hein, là où vous marchez, donc vous n'êtes vraiment pas les premiers à passer là. Vous tombez dans une vallée avec un certain nombre d'éléments un peu curieux. Vous trouvez, déjà dans un premier temps, il y a au sol des espèces de cratères qui ont l'air d'être remplis de liquide. Bon, pour l'instant, ça ne vous évoque rien. Il y a également ici et ici 2 cocons semblables à ceux desquels vous provenez, qui sont beaucoup plus gros et qui ont l'air d'avoir poussé à l'intérieur de 2 de ces cratères. Vous repérez 3 cratères qui ont été complètement vidés de leur substance et qui ont été pratiquement recouverts de poussière. Et du coin de l'œil, vous voyez une sorte de créature qui vous ressemble vaguement, avec une tête légèrement arrondie, le corps décharné. Et cette créature, elle est plongée à l'intérieur de l'un de ces cratères et elle est en train de boire tout ce qu'elle peut, de boire ce qu'il y a à l'intérieur. Vous déduisez donc que cette créature est en train de se nourrir des fluides qu'il y a dans les 10 cratères, assez aisément. De là, je vous donne également la vue sur une flèche qui continue à descendre au sud et 2 marques, ici et ici, laissées dans le sol. Je vais faire attention à pas trop attirer l'attention de la créature. Et je vais essayer de m'avancer vers les marques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Très bien. Tu lis la marque bleue en première? Bah oui. Très bien. Sur la première marque, avec une écriture assez sommaire, tu vois marquer ceci. Liquide égale vie égale cocon. Je me mets au deuxième, puis je vais aussi regarder le cocon et le creux. Très bien. Quand tu regardes le cocon, tu vois qu'il est légèrement translucide, on peut un peu voir à l'intérieur. Et tu vois 2 corps humanoïdes qui vous ressemblent. Hein. Et ces 2 corps humanoïdes ont l'air de flotter à l'intérieur, endormis. La marque qui a été laissée devant le cocon, elle est en 2 lignes. Sur la première ligne, tu vois marqué Asmorod, Askiel, Aesma.
sur la deuxième ligne, tu vas marquer Esme, Junko, Mathéus et Spade. On vous a laissé visiblement des identités. Et quand je regarde sur le creux, sur le côté, j'essaye de voir à l'intérieur qu'est-ce que j'y vois. Sur le creux, sur le côté, tu vois à l'intérieur un liquide un peu amniotique assez similaire à celui duquel tu proviens. De là, tu déduis avec ce que tu as sous les yeux que en fait, vos deux camarades, elles ont trouvé un moyen de se protéger parce que tu sais que tu ne peux pas rester longtemps à l'extérieur. Visiblement, ils ont trouvé un moyen de se protéger en construisant un cocon à partir de l'un de ces cratères. De ton côté, mon bon Iléphas. Je montre le tout à mon camarade pour voir si D'accord. Pardon. Vous avez parlé en même temps, j'ai pas compris. Je regarde les choses sont à l'intérieur, donc je comprends. Oui, oui, bien sûr. Pas de souci. Je disais que ouais. Ok. Je vois la créature. Je regarde, je fais le signe. Ouais. Tu sais, je te désigne la créature et je te désigne la direction du sud en mode un geste dans la direction du sud et une main qui descend vers le bas. Je me mets accroupi quand tu dis ça. Bien, je fais pareil et je me dirige vers le sud. Excusez-nous sur le live, on a des petits lags sur le Discord, je sais pas d'où ça vient, on se mord un peu quand on parle. Navré pour ce petit retard de temps. Vous voyez que la créature... Des soucis de synchro, je crois qu'on s'entend pas au même moment. C'est ça, ouais, je crois que Discord peine un peu ce soir. Donc, eh bien, vous poursuivez vers le sud assez tranquillement. La créature continue à manger. Elle ne vous a pas vu, pas du tout. Et donc, vous pouvez poursuivre sans problème. Si j'ai bien compris, on voit une flèche. Tout à fait. Je la montre à mon camarade et je continue vers le sud. En me disant, ça doit être la bonne direction. Évidemment. Évidemment, évidemment. Vous poursuivez plein sud et vous arrivez ici. Donc la vallée dans laquelle vous arrivez est un cul-de-sac, vous ne pourrez pas aller plus loin à partir d'ici. Vous découvrez déjà immédiatement sur la paroi ici une autre marque laissée par la même personne qui a laissé le chemin, le cocon égale vie. Voilà, si vous voulez la scruter, vous pouvez. On va regarder, oui. La personne, elle a dessiné assez vaguement quelque chose et elle a marqué « Attention, danger méchant ». Donc vous reconnaissez la créature que vous avez vue tout à l'heure en train de manger. Cette personne a l'air de vous prévenir que cette créature est dangereuse et donc qu'il faut éviter de... Voilà, il faut éviter d'approcher. Je vais aller voir ce bassin bizarre. Continue à avancer. Mon compère, bien sûr. Je le suis attentif. Je regarde vraiment autour de nous. Vous êtes dans une zone étrange où vous trouvez des sortes de cocons calcifiés. Le sol est un amoncellement grisâtre, semi-organique, moitié fossilisé. L'élément central, eh bien, c'est cette grande structure carrée. Ici, cette structure carrée qui n'a pas l'air d'être une structure... naturelle, elle a été construite, ça se voit. Elle a été marquée, il y a deux marques sur la structure, une marque, comme vous le voyez ici en vert, qui a été faite par la personne qui a écrit Asmorod, etc. Et il y a également une deuxième marque, une marque plutôt de symboles hiéroglyphiques d'ingénierie. D'ailleurs, au-dessus de ces marques d'ingénierie, il y a comme une étrange petit loquet dans lequel on peut insérer quelque chose. C'était quoi qui était marqué par la première personne? À quel endroit? C'est marqué
Liquide, vie, cocon. Près de l'un des cratères, oui, effectivement, quelqu'un a marqué liquide égale vie égale cocon. Non, ici, cet endroit-là. Tu as dit qu'il y avait des hiéroglyphes, mais qu'il y avait aussi une écriture. Mais l'écriture, Oui. j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah bah je l'ai pas dit, justement, je l'ai pas dit. Donc, inscrit par la personne, il y a marqué ceci. Ici, symbiote amicaux. Fusion égale renforcement plus création d'un œuf pour protection. Un symbiote égale un œuf pour 2, mais détruira symbiote. Et si j'essaye de comprendre les hiéroglyphes, et je vais quand même regarder à l'intérieur pour voir chercher ces symbiotes. Alors, au niveau des hiéroglyphes, donc qui sont surmontés par cette espèce de petite clé que tu peux insérer, il y a une instruction. Une instruction qui dit que ce que tu as devant toi, c'est un garde-manger. Apparemment, donc les ingénieurs qui l'ont construit disent que c'est un garde-manger. Néanmoins, il est marqué que ce garde-manger peut être désactivé pour aider à un mécanisme plus complexe, sans préciser ce que c'est. Si tu grimpes légèrement... Est-ce que je suis capable de deviner si... Oui. Vas-y. Et je disais, si jamais tu grimpes un petit peu et que tu regardes à l'intérieur, tu te rends compte que le garde-manger est complètement vide. Il n'y a la présence d'aucun symbiote que ce soit. Donc, de ce que j'ai compris, si j'active la chose, il va se mettre dans un autre mode. Donc, dans le doute, je vais regarder ma main avec ma petite mécanique là, pour essayer d'insérer dans l'ouverture pour voir si ça a un effet ou pas. Très bien. Effectivement, tu sens que ta petite mécanique, depuis ton avant-bras un peu biomécanique, tu sens qu'il y a comme une espèce de filament qui sort, et tu peux, quand tu veux, l'insérer, et tu sens que si jamais tu tournes ce loquet, tu le feras passer dans un deuxième mode, du coup. J'y vais, parce que de toute façon il est vide, donc peu importe. Quand tu tournes, tu vois une légère lumière qui émet depuis le centre de la colonne et qui paraît irradier un peu vers le ciel, une lumière rouge qui se dissipe et qui reste en continu. Et effectivement, ton dispositif se retire depuis la fente. Tu remarqueras d'ailleurs que l'avoir activé t'a un peu épuisé, t'as perdu 2 points d'énergie à le faire. Et tu sens qu'effectivement, tu as fait passer ce garde-manger dans son deuxième mode. Maintenant, tu notes pas de changement particulier. Du côté de Soc, dis-moi, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu fais, toi? J'observe vraiment ce qu'il est en train de faire. Je regarde quand il insère la clé, etc. Ce changement. Et c'est surtout au moment où il va y avoir le faisceau lumineux qui va surgir que là, je vais repenser à la créature qu'on a croisée tout à l'heure, où c'était inscrit danger, et je vais me retourner. Et je vais me tenir accroupi à observer les environs pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a été alerté. Bonne idée, tu vas te maintenir un peu accroupi, et non, tu ne vois rien, il y a personne qui a l'air de venir. Après, sur le dessin, la créature était aveugle, donc c'est vrai qu'un faisceau lumineux devrait pas trop l'alerter. Ouais, je suis juste un peu perdu au niveau des sens, etc. Je fais pas tous les liens encore. Je suis encore en pleine découverte de mon être et de cet endroit. Je suis un peu déboussolé. Et toi, mon cher Hadès?
Bien après avoir activé cette lumière rouge qui sert à rien, ce que je comprends pour l'instant. Je regarde Soktar qui a l'air surpris, je regarde, je me dis ah merde, j'ai peut-être attiré des choses. Et puis après je regarde tout autour de moi, essayer de voir s'il y a un autre passage que... Enfin, tu me dis c'est un cul-de-sac, donc en fait on ne peut que Oui, remonter. vous pouvez que remonter là, effectivement. Donc je vais regarder les faces, puis je vais lui montrer la zone dont on est avec un haussement d'épaule. Je Très vais lui montrer l'endroit d'où on vient. Et je vais lui dire, enfin, je lui montrer ce chemin et en haussant les épaules, dans un style de, on a que ça à faire en fait. Mhm. Je vais vous laisser remonter. La bestiole continue de manger. Elle a pas l'air de trop se préoccuper de vous. En termes de d'autres chemins, vous semblez chercher un peu et vous pensez que si vous, enfin que vous pourriez soit remonter plein nord, soit que vous pourriez peut-être partir vers le sud-est par là-bas. D'ailleurs, du coin de l'œil, vous voyez comme une inscription dans le mur ici. Côté de la créature. Voilà. Mm. Oui. À la fois Pour ma curieux, part, je mais vais- j'ai à la fois peur. Tu me vois très courageux, je te montre la créature et ensuite je te montre le nord. Je fais un oui de la tête. Tout en Et remontant, accroupi, moi je remonte tranquillement vers le nord. vous commencez à tousser tous les deux. Tu connais cette sensation. Toi, Hades, tu sais que ça veut dire que vos poumons ont commencé à se dégrader. Il vous reste 1 heure de jeu. Eh bien, en toussant, je désigne, je regarde les faces et je lui fais un signe de vite vite avec mes mains. Je te suis. Et on remonte. J'essaye surtout moi d'essayer d'un peu comprendre, appréhender mon corps et essayer de retrouver un peu mes sensations de mes souvenirs. Et j'essaie de faire des petits mouvements avec un petit peu d'acrobatie. Par exemple, si j'arrive à faire des petits mouvements plus amples, plus rapides. Tu essayes, ouais, et par moments tu te dis ah pas mal, j'arrive, ouais, sauter, pas mal. En fait, ce qui te manque, c'est les fibres musculaires, quoi. Ton corps n'a jamais vu une salle de sport, on va pas se mentir. Donc tu es complètement Ouais, décharné. Mais ouais, bon, ouais. depuis là où vous êtes, vous revenez donc au centre, si j'ose dire. Très clairement, vous voyez qu'un chemin part à l'ouest. De l'autre côté de la faille, ici, un chemin part vers l'est. Vous avez évidemment le sud. Et vous avez un chemin plein nord. Vous voyez d'ailleurs, du coin de l'œil, que quelqu'un ici a entassé également des cailloux, etc. Et il a écrit quelque chose. Je te désigne la marque bleue et je te désigne Ouais, à gauche. En mode je te, je te question. montre la carte bleue, l'emplacement là-bas bleu, le tas de cailloux. Je suis curieux quand même d'avoir des informations sur cet endroit. Ok. Je vois un chemin pour atteindre cette marque bleue parce que j'ai l'impression que c'est une falaise à gauche, une falaise à droite. Eh Ouais, ouais. bien, pas le choix, il faut descendre ici, donc probablement en endurance, puis regrimper là, probablement en dextérité ou acrobatie. Je regarde en mode. Oh, ça va être dur. Je pose une main sur moi et je te fais un signe de t'arrêter et je te dis je marque au sol, j'y vais. Je te fais un oui de la tête.
Très bien. Alors tu sens que montre le mes oui, yeux, c'est pas bon débarras, hein, c'est plutôt. Ouais. Je te montre mes J'ai l'air yeux, je crispé montre dans les mon tiens oui. et je te dis de regarder partout autour de nous, d'être vigilant. Je te montre les points. Donc je fais tour à l'humaine pendant qu'il descend. Très bien. Eh bien, un petit jet d'endurance, mon cher Soc, pour déjà glisser sans te faire trop de mal. Ah, ça. Ah, ça. Tu vas glisser, puis tu vas, hop, tomber, trébucher. Tu t'étales par terre un peu misérablement. Tu t'écorches une partie du flanc et tu perds une blessure légère. Ouais, tu vois, quand je t'ai vu tomber, je suis arrivé en bas, j'ai fait un petit geste de salut avec des pouces derrière. Mais tu sens que c'est plus une question. Je vais essayer tant bien que mal de me relever. Et tout en marchant, je vais regarder autour de moi. Je vais te regarder évidemment. Je vais te faire un petit geste de la main. Je mets pas le pouce en l'air. Hein, je le mets sur le côté et je fais. Ouais, c'est pas ça quoi. Mais je continue. Et je vais essayer d'aller escalader cette autre paroi, à moins que je ne vois quelque chose dans cette. Non, Dans tu cette peux faire petite un jet vallée d'acrobatie. Dans la vallée, tu vois rien pour le moment. Ouais, pas facile, pas facile. Tu vas donc grimper T'es abonné malgré au 4, c'est pas possible. Ouais, tu vas grimper malgré tout. Toutefois, l'effort te demande pas mal d'énergie. Hein. Tu vas en dépenser 3 points pour arriver en haut sans te blesser. Lorsque tu arrives en haut, Sok, tu vois ce petit tas de cailloux, là, ce petit tas de caillasses, sur lequel quelqu'un a dessiné ceci. La personne a essayé de faire ce qui s'apparente à une rose des vents, en indiquant des points d'interrogation au nord et à l'est. Au nord et à l'ouest, pardon. À l'est, il y a marqué le mot cheminée, et au sud, il y a marqué bassin vie et symbiote. Ok. Ok, je mémorise ça, puis bah. je, je vais regarder, je vais regarder Herbert de l'autre côté et bah, je fais chemin retour. Au J'ai moment quand même où... une question, là, parce qu'il y a un truc que je trouve débile. Tu avais dit hein, au tout début qu'on pouvait descendre par une rampe près de mon ancien cocon. Oui. Mais est-ce qu'il peut pas utiliser cette rampe pour monter plus facilement? Alors, pour simplement faire cette petite... Si, Pour simplement faire ça, il n'y a pas besoin de faire de jet. Par contre, pour descendre, c'est beaucoup plus abrupt. Donc si, il y a besoin. Juste avant qu'il fasse ça, tu me fais un jet de sagesse, mon cher Hades? Merde, elle est remontée. Sagesse. Ouais. Ah, moi je fais mieux, je fais 5. 6. 6. Chier. Oui, mais 5 sur le dé, c'est ça que je veux dire. Mais oui. Et ben, mon cher Sock, tu y connais a la aucun danger. un petit jet d'endurance. Ben c'est parti, mon cher. 12, ça passe, tu descends sans problème. Au moment où tu Je vais pas arrives... frimer, je vais pas faire un petit salto. T'as pas compris l'esprit, je pense. Un petit salto, ouais, tu vas essayer, tu te casses la gueule. Non, c'est pour ça que je ne vais pas frimer, je ne vais pas faire de petits. Mon cher Sock, tandis que tu te demandes frimer ou ne pas frimer, telle est la question. Eh bien, il y a quelque chose que ton compagnon n'a pas vu et que tu vois apparaître au bout de la falaise là-bas. Une espèce de créature
absolument abject, un monstre à l'apparence un peu liquide. Il a quatre bras, 2 pattes, il se déplace un peu en rampant, et la créature a la mâchoire explosée, il lui manque 2 bras, tu te rends compte qu'elle a été largement amochée, cette bestiole-là, et elle est en train de clopiner, et elle essaye de se diriger vers vous. Ouais. Tu grimpes? Faut réussir le jet d'acrobatie, là. Je grimpe arche. Oui. Faut y aller, là. Moi, je me mets allongé au sol, les bras en bas pour essayer de l'aider. Voilà. Il me passe au-dessus avec un salto. La peur donne des ailes. On n'a pas de Red Bull dans l'arche, on a peur. Du coup, on vole aussi. Et donc, Soc, porté par l'énergie de la peur, tu grimpes à toute allure comme tu n'as jamais grimpé de ta vie. Iléphas serait fier de toi. Et tu te retrouves donc pas très loin de Hadès, alors que vous voyez la créature qui continue à avancer. Elle vous a pas vu, donc elle fait sa vie. Elle a l'air... elle laisse pas mal de sang derrière elle. Je le plaque au sol. Quand j'arrive en haut, je plaque Herbert au sol et je lui montre en contrebas ce que je viens de voir. Je sais pas s'il l'a vu à ce moment-là. Et je lui montre en bas la créature qui passe. Alors, vu que j'ai essayé de t'aider à monter, j'ai supposé que moi je l'avais vu. Oui. Et tu vois que je ferme ma gueule. Et donc elle passe tranquillement et elle se dirige au sud. Qui se bouffe l'un l'autre. Est-ce qu'il y a des petits cailloux autour de nous? L'idée, ce serait de reproduire exactement le même schéma qu'il y a de l'autre côté, pour que s'il y a d'autres personnes qui viennent plus tard, reproduire le même Schéma. Le même symbole avec les mêmes écritures marquées cheminée, bassin, vie, symbiote pour le sud. Et je le montre en même temps à Herbert, justement, en lui pointant le petit monticule de l'autre côté. Ce que j'ai vu. Alors, moi je vais rajouter un truc. Donc c'est bassin, vie, symbiote. Symbiote, je vais mettre vide. Très bien. Et puis ensuite, je vais te désigner les points d'interrogation sur la gauche. Je te suis. Je me lève et puis je regarde aussi mon égratignure et puis j'ai eu un peu mal quand même. Donc, je vais faire attention. Si je vois que tu as besoin d'aide, j'hésite pas à te prendre sur le bras au besoin. Pour l'instant, ça va. Non, il semble pas. Vous partez sur la gauche? Oui. Très bien. Vous poursuivez sur la gauche, donc, parvenant dans un petit vallon assez escarpé. Vous repérez dans ce vallon que vous pouvez soit le poursuivre vers le nord, soit vers le sud. La principale caractéristique du vallon, c'est que au centre de celui-ci se trouve une espèce de bassin rempli d'un liquide organique et muqueux. Une sorte de liquide un peu sanguinolent qui a l'air d'être un peu en suspension, et vous voyez parfois des petits remous à sa surface. Est-ce que c'est le même liquide qu'on a vu dans les bassins quand on est parti vers le sud où c'était marqué bassin vie? Non, pas tout à fait. Celui-ci a l'air plus épais, plus dense. D'accord. Moi, je te désigne la direction en mode haussement d'épaule. Je m'y dirige. Je vais poser une main sur ton épaule Oui, et c'est je que vais faire un geste vers le bas et je vais m'accroupir un petit peu pour m'approcher avec toi dans un style très attention. Faisons attention. Je vais suivre le mouvement en étant accroupi et continuer à avancer. Toujours en regardant tout autour de nous, jusqu'au bassin en fait. Très bien. Dans le bassin se trouve, eh bien,
une sorte de... Là, alors, face au bassin, je vais un peu... pardon, vas-y. Continue. Non, non, mais vas-y, vas-y, continue, c'est... Vas-y. Bah, j'allais te poser des questions sur le bassin, donc... Donc, bah, j'allais dire que du coup le bassin il est rempli donc de ce liquide un peu rouge et effectivement par moments vous voyez à la surface de celui-ci comme des, des espèces de petits remous comme s'il y avait des créatures qui barbotaient à l'intérieur. J'essaye de trouver un caillou, si possible long, enfin, après peut-être qu'il sera gros, j'en sais rien, mais pour pouvoir essayer de le mettre dans l'eau et de regarder ce que ça fait. Le caillou glisse à l'intérieur du liquide muqueux sans qu'il ne se passe rien de spécial. Alors je précise que je le tenais Je toujours, vais le but c'est de écrire, mettre un peu de liquide dessus. Oui, tu peux le tremper ou le laisser tomber, il se passe rien de particulier pour le moment. comment les Attends, créatures l'écriture de faire intérieures. mes conneries. T'as dit quoi, Soc, pardon? Ça ressemble à quoi les créatures à l'intérieur qu'on voit Alors, eh bien, tu vas plisser les yeux un petit peu et essayer de te faire une idée. Ces créatures ressemblent à ceci. Des espèces de bestioles un peu larvaires, rouges. Elles ont l'air, eh bien, de barboter à l'intérieur, d'aller et venir dans cette poule, dans ce bassin. Mais, eh bien, que ça soit à l'arrivée du caillou, même à votre approche, elles ont l'air un petit peu de vous ignorer et elles continuent un peu leur vie. Tu en vois 3 à peu près. Je vais au sol symbiote avec un point d'exclamation. D'interrogation, pardon. En regardant Herbert. Tu vois que je hausse des épaules. Puis tu sais, je regarde un peu mon outil à la main. Est-ce que ça peut correspondre en disant, est-ce que ça peut un peu s'acclimater à nous de la même manière? Est-ce que ça se ressemble quoi un peu? Ça ressemble pas du tout à ton outil, non. Oui, mais sur le fait, sur la taille pour se connecter à moi de la même manière ou pas? Non, pas vraiment, non. Ton outil Tu est, vois que je te fais un gros haussement d'épaule en mode. ton outil est assez biomécanique, alors que là, les symbiotes sont purement organiques. D'accord. Alors, sur la pierre que j'ai, je vais essayer de mettre un doigt sur le liquide pour voir si ça me brûle, si ça fait quelque chose ou autre. Tu essaies de mettre... Donc tu t'approches, en fait, t'en prends un petit peu, c'est ça? En fait, comme j'ai mis le caillou dans le liquide et que je l'ai retiré, pour moi il y a des liquides sur le caillou et en fait ça permet d'avoir pas trop de liquide sur le doigt quoi. C'est ça. Donc t'en mets un peu sur ton doigt, et en fait tu vois que le liquide il a l'air de bien réagir, en fait tu le sens qui pénètre ta peau et qui s'y dissipe, un peu comme s'il fusionnait avec toi, mais il n'y a rien qui se passe d'autre. Je te regarde, il efface, je me souviens que t'es un peu blessé, je dis bon bah je te fais un signe que je vais mettre la main dans le bassin. Là, je vais me mettre sur ton côté et je vais tenter la même expérience en voyant que t'as pas dit quoi que ce soit de douloureux. Si je veux dire, t'as pas exprimé de douleur. Donc, je vais mettre ma main aussi dedans et je vais essayer de prendre ce qu'il y a dedans, ce liquide, et l'appliquer là où j'ai mal. Voir si ça fait quelque chose. D'accord.
lorsque vous plongez tous les deux vos mains à l'intérieur du Si liquide. tu penses initiative, je veux pas que les deux prennent le truc, donc moi je le fais pas. D'accord. Donc, que soc. Disons que s'il est blessé, je veux l'aider, donc pour ça que je voulais. Bah oui. Ok. Donc, Soc, tu vas commencer à plonger prendre un petit peu, d'approcher ta main du liquide et à essayer d'en prendre un petit peu. Au moment où tu fais ça, l'une des créatures va d'un seul coup, vraiment très très vite, elle va s'élancer vers toi et elle va commencer à s'enrouler autour de toi en bondissant un petit peu depuis le bassin et elle va commencer à s'enrouler autour de toi. Fais-moi un jet de volonté, Soc, s'il te plaît. Soc, tu es d'abord surpris par la chose, tu vas pour reculer, peut-être pour crier, essayer de la retirer, mais tu sens quand sa peau un peu froide, organique se pose à la tienne, quand tu sens ces vrilles commencer à rentrer en toi, tu sens comme une connexion avec cette créature. Cette créature, elle va te parler un peu, t'envoyer des images. Ce que tu apprends, c'est que cette créature, ce symbiote, il peut pas survivre sur ce monde en dehors d'un hôte ou de son ou du lac là. Et tu vois dans sa tête que cette créature, elle a peur de se faire manger. Et donc elle veut en fait s'associer à toi, te servir un peu d'outil pour vivre en toi. Et donc effectivement, tu comprends que c'est l'un des fameux symbiotes du coup. Ok. Je ressens quelque chose d'autre de particulier en termes de sensations au niveau de mon corps, de pensée, je ne sais pas. Au niveau de tes pensées, non, la créature ne fait rien d'autre que t'envoyer cette image et après tu la sens se muer en toi. Au niveau de ton corps, pareil, tu sens que la créature a l'air de doucement faire corps avec toi, que ces tissus rouges viennent par moments colorer un peu ton propre plastron, hein, et tes bras qui deviennent un peu rouges eux-mêmes. Tu sens peut-être que ton corps, qui jusque-là était assez inerte, entame enfin un processus de cicatrisation de ta plaie. Et donc tu sens que cette chose est relativement bénéfique. Alors je vais regarder Herbert, je vais me baisser et écrire au sol symbiote, mais cette fois-ci je mets pas un point d'interrogation, mais un point d'exclamation. Bien comprenant que. En fait, j'ai l'impression que tu as l'air de. Ouais, t'as pas hurlé, t'as pas gémi de douleur. Non. Et ben, je veux dire, tu me vois commencer à plonger la main en me disant, si ça peut être utile, autant en prendre. Avant que tu fasses ça, Hades, il y a une pensée qui te traverse. Tout à l'heure, quand vous avez été au sud, tu as vu quelqu'un qui a noté qu'il y avait des symbiotes, donc, et qu'avec un seul symbiote, vous pouviez créer un œuf pour deux, donc dans un grand cratère. Sans compter, en comptant celui que Soc vient de prendre, il reste deux symbiotes dans ce bassin. Donc, ce que tu comprends, c'est que tu as vu d'autres œufs qui ne sont pas encore ouverts là d'où vous arrivez. Ma question, ça va être, est-ce que tu veux essayer de penser collectif, puisqu'apparemment vous vous réveillez les uns après les autres, et tu veux laisser des symbiotes ici, ou est-ce que t'en prends un pour toi et puis se démerde quoi. J'ai le souvenir aussi qu'il y avait une écriture qui disait symbiote, je veux dire que si on fait un pour deux, le symbiote meurt. En effet. Et tu dis qu'il reste 2 œufs derrière. Ouais, à l'intérieur, là, il en reste 2. Il reste 2 symbiotes dans le bassin. Là. Mais tu avais dit aussi qu'il ne reste que 2 œufs à s'ouvrir derrière nous. Non. Il en reste 6. 6. Donc il n'y en a déjà pas assez, même en les sacrifiant tous.
que je me dis, c'est que il y avait un bassin où il y avait des trucs, il n'y en avait plus. Donc ça veut dire que les autres se sont servis. Et ce que je me dis, c'est que si on en trouvait un bassin juste à côté, potentiellement il y en a d'autres. Peut-être. Bon, je vais pour l'instant temporiser. Je vais regarder les faces et lui désigner la suite. Si j'ai bien Moi, je compris, on peut encore te, aller plus à l'est, à l'ouest. moi, je te regarde, je fais un haussement d'épaule et je te montre le bassin, un peu Mhm. interrogatif. Si j'ai bien compris, je vois un peu le symbiote circuler sur son corps. Bon, en fait, le symbiote, là, il est en train complètement de disparaître et de fusionner avec lui. D'ailleurs, je me souviens, sur le... J'avais regardé ça, mais il restait des bassins pour nous accueillir tous les deux? J'ai Tu as... souvenir que non. Oui, vous avez ici, il restait 6 bassins pouvant accueillir des œufs, mais que des bassins en monoplace. Et selon moi, ce symbiote, s'il le sacrifie, il pourra faire par exemple un cocon pour moi et un cocon pour lui. Bah en fait, malheureusement, ça tu sais rien. Soit, en fait, le plus simple ça aurait été que vous ayez un emplacement pour deux, mais il n'y en a plus. Deux ayant été pris et un ayant été mangé. Donc tu sais pas s'il pourra se dédoubler. On ne sait pas s'il n'y en a pas des autres. Ah, je ne sais. Exactement. Donc, bah, dans le doute, je vais quand même prendre le symbiote. Je vais quand même l'enfiler mon bras dedans. Et puis, de toute façon, le bien. but après, ça va être d'avancer, de vous découvrir mieux. Donc, pour l'instant, je le fais. Très bien. Bah, la créature va s'enrouler autour de toi et tu vas la sentir également faire corps avec toi assez rapidement. Sans plus. Puis ensuite, je vais désigner l'ouest. Mais alors, faut pas aller à l'ouest, c'est le sud ou le nord. Elle va aller au sud. Au Vers sud. le sud, ouais. Très bien. Très bien, très bien. J'ai vraiment écrit au sol, j'ai bien écrit symbiote hein, à côté du bassin, Très bien. avec un point d'exclamation. Ok, donc t'as vraiment laissé... T'as marqué un nombre ou t'as juste Une marqué marque. symbiote? Symbiote avec un point d'exclamation simplement. Très bien. Hop là. Donc vous descendez au sud. Pour découvrir ceci. Vous découvrez une structure rectangulaire inclinée qui vous fait penser en beaucoup plus massive à celle que vous aviez vue au sud. Au sommet de celle-ci, dans une faille rougeâtre, vous voyez une autre de ces créatures à la tête arrondie qui est en train de dévorer, de manger des choses. Vous comprenez en la voyant arracher des morceaux organiques et les mâchouiller qu'elle est en train de manger de la chair qui a l'air de pousser dans ce monolithe. Donc c'est probablement un autre garde-manger. Et je suppose que lui aussi peut être transformé comme l'autre. Ça tu sais pas, pour l'instant tu vois pas. Mais peut-être, potentiellement, oui. Je suis. Niveau arme, on n'a pas grand chose de notre côté. Hein. Il y a des cailloux par terre. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. On va prendre un caillou. Puis on va lui lancer pour lui faire peur. Enfin, avant de le lancer, je regarde mon camarade en disant, en lui montrant le caillou, puis en lui disant que je vais le lancer, quoi. Je le regarde d'un air, t'es prêt? Je vais chercher un caillou Très bien. aussi, au cas où. Euh, Tu vois que je te désigne la structure carrée et ma main avec mon engin, et comme si je tournais, comme si je voulais l'activer, quoi. ouais, je fais un oui de la tête. Et puis bah, on va lui lancer un caillou à la tronche, et en espérant en ayant rassemblé quelques cailloux autour de nous pour être prêt à se réarmer, quoi. Très bien. Faites-moi un jet de dextérité chacun. Et merde. Ok. 12.
Attendez, il faut que je retrouve ma fiche, le truc devant. Oh, joli. Vous Mais je lancez, maîtrise. vous lancez 2 cailloux. Le premier va venir complètement érafler cette espèce cette espèce de semi-mâchoire qu'il a et va venir le faire reculer en piaillant un peu. Et c'est ton dernier caillou, Herbert, qui va venir directement se loger dans sa mâchoire. En fait, sa peau molle et flasque va se révéler dans toute son absence de résistance. Et en fait, ce dernier caillou va lui rentrer dans la gorge, va lui trouer l'air de la gorge. Et la créature va tituber, va aller se scratcher à terre. Une boîte très surprise. Vache. Ouais, je vais me Je rapprocher suis aussi un petit peu surpris. Je regarde Herbert qui avance et je Tu ramasse vois un vraiment, caillou. c'est Je les regarde épaules, le écarter caillou les bras, t'as d'Herbert. l'air. Je regarde à nouveau le caillou. Je fais wow. Le caillou magique. J'avance. J'ai commencé avec. par aller regarder la créature, moi. Mhm. Je vais me mettre un caillou dans le cocon, moi. Fais-moi un jet d'intelligence. Ouais, ça, j'ai pas monté, j'avais pas assez de points. Ah, 8. Je peux l'observer aussi, la créature? Ouais, vous pouvez faire un jet doublé, ouais. Intrigue. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Très bien. Alors. Donc, je vous remets un peu la créature sous les yeux, ici. Alors, voilà ce que vous comprenez, C'est globalement. loyal. C'est loyal. Voilà ce que vous comprenez. Déjà, cette créature, elle vous ressemble en partie. Elle a des traits humanoïdes en commun avec vous. Néanmoins, vous voyez à ses os, à son biome, à son génotype, vous voyez qu'elle est comme vous, mais différente. Et le mot qui vous vient en la regardant, c'est inférieur. Elle est d'une extraction, d'une engeance qui vous est inférieure. Donc ça, c'est la base. Et en la regardant de plus près, vous arrivez à déterminer qu'en fait, cette créature, elle a visiblement... Elle s'est laissée aller à quelque chose. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce qu'elle a été victime d'une maladie, d'une mutation? En tout cas, cette chose, à la base, elle devait être un des vôtres, quoique inférieur, et elle a muté, elle s'est transformée pour devenir ça. À ce moment-là, d'ailleurs, vous émettez chacun une quinte de tout. Vous toussez quand même pas mal de sang. Vous finissez par comprendre que le temps vous est plus que compté. Il vous reste une demi-heure. Un peu moins. Ok, je vais tracer à côté du corps de cette créature. Je vais écrire quelques mots en écrivant justement créature inférieure à nous, Mhm. danger, et je vais écrire utiliser caillou. Ça marche. Avec le caillou toujours sur sa tête. Très bien. Et je vais signer il efface. Et je vais regarder Herbert et je vais marquer s'il accepte que je marque Herbert aussi. Tu vois un oui de la tête. Et moi de mon côté, je vais regarder la structure, essayer de voir si je trouve les mêmes marques que l'autre, et peut-être essayer de monter pour voir l'intérieur. Effectivement, donc tu repères les mêmes marques sur la façade qui est ici, avec les mêmes inscriptions. Donc là aussi, ça parle d'un garde-manger, et ça dit que ça a un mode désactivable, donc que tu peux activer, enfin que tu peux enclencher. Et de ce que je vois, donc je vois juste de la nourriture à l'intérieur, quoi. Voilà, tu grimpes un petit peu, tu vas voir... tu vas voir une espèce de surface un peu lisse que tu peux gratter, et quand tu la grattes, tu tombes sur une espèce de gélatine pleine d'organes et de choses peu ragoûtantes.
Ouais. Bon, j'ai encore trop d'herbert en moi pour goûter. Je vais regarder et essayer de trouver le mécanisme qui permettrait de changer, et puis bah, je vais essayer de l'activer à ce moment-là. Ok, très bien. Bah, tu le trouveras assez facilement et sans problème. Tu peux, si tu le veux, eh bien, tourner le mécanisme et activer, et plutôt et provoquer le deuxième mode désactivation de la structure. Ce que tu fais? Oui. Pas de problème. Donc tu actives le mode désactivation et la structure eh bien, va se clore et va laisser échapper une espèce de lumière tout en amorçant donc sa mise en off. Elle émet donc une lumière un peu persistante vers le ciel et ça te coûte à nouveau 2 points d'énergie de faire ça. Il y a combien d'énergie, moi? 9 à la base. Oui, à la base. 4. Pourquoi c'est marqué 8 sur la fiche? Non. Enfin, moi ça me va, 9, Attends. mais... Ah pardon, non, c'est la fiche de SOC que je viens de prélever. Mes excuses, mon bon SOC. J'avais perdu 3 points. Ouais, c'est ça. Pas de soucis. Non, ok, c'est bon, tout est bon. En fait, tu nous as versé, parce que, si j'ai bien compris. Ouais, attends. Non, Z, Ok. c'est toi? Moi je suis Z, si j'ai bien compris. Ouais, bah t'es bien à 9 points d'énergie, Oui. il y a marqué 9. Et donc t'es à 5 sur 9 là. Moi je me vois... Bon, laisse tomber, je te fais confiance, j'ai arrêté de... je vais essayer d'écrire sous les indications de la machine... Mhm, source de nourriture... mhm. mais ensuite, activation, rayon lumineux. Avec vraiment des flèches. Ok, C'est deux flèches de l'un en mode étape. d'accord. Et en dessous, il faut tous les activer. Pas de problème. Puis je vais regarder... On est encore sur un cul-de-sac actuellement. Ouais, vous pouvez que remonter. Eh bien, allons au nord. Je désigne le nord pour mon camarade. Très bien. Et si je me souviens bien, ici, il y avait moyen d'aller vers le nord. Exactement. Tout à fait. Donc, je te désigne le nord, il efface et je me dirige tranquillement. Je vais juste te poser la main sur assez l'épaule. vite. Je Ouais. vais juste poser ta main sur ton épaule et je vais m'arrêter pour écrire au sol, justement, essayer de trouver des petits cailloux pour justement refaire ce petit monticule et désigner vers le sud. Je vais marquer. Bah, je regarde Herbert à ce moment-là et je dis Bah, je vais écrire de mon côté machine, nourriture, rayon. D'accord, donc... et puis après je repars avec lui. alors, donc au niveau du dessin, tu fais quoi? Tu fais une flèche, c'est ça? Soc? Je refais le même petit hôtel de pierre et seulement vers le sud, on écrit donc rayon À la rose des machine. vents, tu veux dire? Voilà, Oui. Très exactement, bien. merci. Ok, pas de souci. Donc en rajoutant machine au sud, quoi. Oui. Sinon, moi, je garde un caillou sur moi. Ça a l'air très efficace. Ah, moi aussi, hein, j'ai un caillou toujours avec moi là, ça a l'air exceptionnel comme arme. Et on va au nord. Essayons d'aller assez vite, parce qu'on sent que la fumée nous casse les burettes. Exactement, hein, la pression sur vos poumons se fait de plus en plus importante à mesure que vous avancez. Vous arrivez un peu plus loin au nord, donc, dans une vallée à l'apparence un peu volcanique.
il y a ici des sortes de bulbes à la surface noire constellée d'éléments, à la surface rouge constellée de petites bulles noires qui ont l'air de pousser un peu comme des plantes, comme un cancer. D'un peu partout ruisselle du mucus rouge qui a l'air de prendre sa source là-haut, au sommet de cette montagne. D'ailleurs, d'un rapide coup d'œil, vous voyez ici du sang et un bras. Un bras qui ressemble terriblement à l'un des vôtres. Tous les coups, c'est Pinot, ça. Je vais me commencer, moi, par m'avancer prudemment vers la plante. Pour essayer de comprendre ce que c'est. Je fais la même chose que lui tout en étant accroupi et j'observe les environs attentif. Fais un jet de sagesse, Herbert. Mon expertise. Avec un plus. Tout à fait. C'est ce que je disais. Tu vas t'approcher et tu vas avoir une révélation un peu horrifiée puisque bah à l'intérieur de cette bulle, t'as l'impression que il y a un humanoïde en décomposition. Il est au milieu de ce liquide, il est en train de se décomposer et tu vois qu'il y a une petite créature assez similaire à un symbiote, mais peut-être un peu moins sympathique, qui s'amuse à le manger très doucement. Elle a une teinte un peu plus sombre que ceux que vous avez vus tout à l'heure. Ouais, ça te dit pas grand chose. Et au moment où tu te dis que ça pourrait pas être pire, bah tu vois cette espèce de créature qui lève son demi-visage vers toi. Et tu te rends compte qu'il est encore vivant en fait. Et qui se fait manger très lentement. Je regarde mon symbiote, je regarde l'autre symbiote, je regarde mon symbiote. J'ai un frisson. J'ai pas fait une connerie, moi. Non. Si je pouvais vomir, je le ferais. Très bien. Ok. Je vois pas comment l'aider à part déchiqueter le bubon. J'ai l'impression que ça va pas l'aider au final, parce que si j'ouvre cette plante, je condamne aussi la personne, ce qu'il y a à l'intérieur. Il est très probable qu'il ne survive pas à l'air ambiant. Déjà que vous avez du mal, alors lui... Bon, bah on va aller voir ce qui se passe là-haut. Hein. Tu vois que je tiens un peu mes distances quand même. Je pose ma main sur Herbert à ce moment-là. Je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Bah oui, si tu veux voir, tu peux voir. Oui, maintenant que lui il l'a vu, il peut te le montrer. D'accord. Et au vu du nombre de bubons qu'il y a, j'avoue que je suis assez hésitant. J'ai plutôt envie de partir. Je te montre le bassin là-haut et ensuite je te montre le sud. J'aurais plus d'avis d'écrire au sol grand danger et repartir au sud pour repartir rapidement vers le nord, là où on n'a pas été voir. Ça nous permettrait justement d'écrire sur la rose des vents qu'on a initialement des informations pour ceux qui suivront. J'ai supposé que tu me tures vers le sud et que je vais dire ok. Ok, ça me va. Vous repartez au sud alors? Ouais, le but c'est de repartir vers là d'où on vient. Très bien, moi je vous laisse faire. Ça m'a l'air effrayant ici. Ça m'a l'air trop effrayant, trop dangereux pour nous. Surtout le sang frais et le bras, ça me... Donc si j'ai bien compris, moi je vais être à Rose des Vents et sur le nord, je vais écrire Bubon
Dangereux. Symbiote Attention. mange nos. Ouais. Symbiote noir, même. Symbiote, oui, oui, noir. Et puis je vais mettre d'ambubon à la fin même. Et puis après, bah, on repart dans la direction à droite. Pas de souci, vous repassez Et, donc dans la zone centrale. Sur celui qu'on avait justement Et je te- ici et celui qu'on a fait réécrire la même chose en fait. Sur la gauche, Où donc? sur le petit qu'on Ah, a fait à cet endroit-là. D'accord. ah, exact. Sur celui de la gauche, je voudrais marquer danger bubon au nord et machine au sud. Machine rayon au sud. Donc, dans la Rose des Vents, sur le nord tu mets Bubon et sur le sud tu mets Machine, c'est ça? Alors, non, sur la Alors, rose non, des vents, sur la flèche de gauche. sur l'emplacement de gauche. Ouais. D'accord, pardon. Pardon, j'avais pas compris. Bien. Pour indiquer un chemin, en fait. Essayer de faire un petit chemin D'accord, pas de problème. pour qu'ils comprennent. Ça me va. Et tu vois que moi je te désigne le nord et le sud, avec un haussement d'épaule. Je vais Et tenter d'aller en voir au poussant. nord parce qu'on n'a pas vu de bassin. Ouais. Bon, bah allons voir au nord. Tu vois que je me dépêche quand tu me désignes le nord, je me dépêche d'y aller assez vite. Ouais, Est-ce c'est qu'il y a, juste, c'est vraiment. Vas-y, vas-y. est-ce qu'on peut accéder au nord? Il faut qu'on descende ou est-ce on peut le faire à Non, travers la non, falaise? vous pouvez à travers la falaise. Bon, eh ben, on va y aller prudemment et puis on va foncer. Très bien. Donc vous arrivez au nord. Vous trouvez un paysage où les crevasses sont légion, malheureusement. Autour de celles-ci sont poussés des sortes de champignons un peu difformes. Ils ont l'air de respirer d'eux-mêmes par moments. Vous voyez que dans la chair de ce champignon ici, il y a même quelqu'un qui a pris des morceaux, qui a mangé un peu de ce champignon. Bon, il y a deux coups dedans, hein, donc il s'est pas fait un festin. Et d'un regard plus affûté, vous voyez que quelqu'un a laissé une espèce de tablette un peu plus haut. Et c'est accessible? Est-ce qu'on pourra y accéder par Vous pouvez y accéder, malheureusement il va falloir un comme ça saut. là? Il va falloir un saut, ici. Ah, d'accord. En acrobatie, ça pourrait passer. Dans le doute, j'ai quand même moi observé le champignon pour voir ce qu'il en est. Si je peux voir si le coup de dent, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que j'ai l'impression de trouver une dent fondue ou... Non, t'as pas l'impression. On dirait que quelqu'un s'est amusé à le mordre et à en manger un peu. Tu remarques rien de particulier, pas de cadavre, rien. Bon. Bah, si je te regarde d'un air... on y va ou pas? J'avoue, je suis assez hésitant. On tousse quand même beaucoup là. Oui. Vous toussez Je beaucoup. cherche du regard si je vois pas un grand bassin au loin, s'il n'y a pas une indication. T'as malheureusement pas la pression, hein, Il n'y a pas de bassin, il n'y a rien. On dirait bien que les seuls bassins, ils sont au sud. Je vais écrire au sol, je vais mettre une indication ici, encore avec la clé du caillou. Mhm. Je vais marquer pas de bassin en vue, bassin au sud. Et je vais montrer à Herbert le sud pour savoir s'il veut qu'on y aille. Ou si De on faire va un au oui de la nord. tête. On est d'accord que sur la carte précédente, il y avait moyen d'aller à l'est ou pas?
Oui, vous pouviez aller à l'est, tout à fait. Il fallait. Est-ce qu'on peut atteindre. Ouais, bon, non, vu le temps qu'il nous reste, on va aller au sud. Hein. À partir de 10 minutes, attention, je vous fais faire des jets d'endurance hein, pour passer facilement d'une carte à l'autre. Hein. Je précise. Bien, on va au sud. Il vous en reste 12. Cours Voilà. Cours vite Ah, mais ça va. Ça dépend. Il doit y avoir un délai, parce qu'il nous reste 2 minutes. Vous partez au sud, c'est ça? Bon, là, on va attendre. On est tu vois, on y est déjà déjà, dans les hein. cocons. Ça y est, regarde, coucou On est dans les bassins. Vous arrivez au sud, donc. Tiens. Effectivement, votre charmant compagnon ici s'est apparemment fait dévorer et. Enfin, il est en morceaux, quoi. Donc, la bestiole que vous avez esquivée a fait un festin. Par contre, elle n'est plus là, elle. Bon, le plus grand cratère, c'est celui-là pour l'instant. Celui-ci, il est vide, il n'y a plus rien dedans. Tout ce qui avait été dedans a été mangé. Ah oui. Quand on voit les 2 autres cratères, ici et ici, ils peuvent nous encueillir d'où ils sont encore trop petits. En fait, il vous reste 3 cratères ici et 3 là-bas. Et les 3 sont en solitaire. Donc vous allez devoir vous endormir séparément. Bon, eh ben chacun le sien. Je t'en désigne 1 et 2. Ouais, je vais juste te montrer celui. Et devant, je vais écrire. Je vais écrire tout simplement. Je suis, il efface. Très bien. Eh bien, de mon côté, je vais écrire je suis Herbert Abraxas. Parce que c'est les 2 seuls que je me souviens pour l'instant. Vrai. Et je vais prendre le 2e. Je regarde de mon cocon et je vais te mimer un verre de thé que je porte à ma bouche et je vais me laisser tomber dans le liquide. Je vais mimer le geste et ensuite, parce que je peux pas m'empêcher, je vais te faire un signe de prière de l'eau. Très bien. Comme une bénédiction. Je suis. Vous allez donc eh bien, vous mettre tous les deux dans l'un de ces alcôves et vous allez activer votre symbiote. Donc la créature va se mettre à courir le long de votre corps. Elle va créer d'elle-même un cordon ombilical qui va s'insérer en vous avec beaucoup plus de facilité et sans douleur ce coup-ci. Et le symbiote va piocher dans les liquides amniotiques pour créer 2 bulles autour de vous, deux belles coquilles qui viendront vous recouvrir doucement. Et chacun d'entre vous va donc eh bien, se laisser aller dans ces coquilles. Et après quelques instants, vous en reviendrez à vos rêveries dans des mondes sans doute un peu plus élégants que celui-ci. Toujours est-il que vous fermez les yeux et qu'après quelques instants, il n'y a plus que le noir et le repos. Et c'est sur ces quelques mots eh bien, que je vous propose de nous arrêter là pour ce soir. Bravo à tous les deux.